L'édito politique avec vous, Alexis Poulain, et l'accord européen sur les importations agricoles, notamment les ukrainiennes. Ça arrive dans un contexte où il y a d'ailleurs discussion aujourd'hui au Sénat sur l'accord de libre-échange, le CETA, avec le Canada, Alexis. Oui, alors accord suspendu, notamment à la demande de la France, mais aussi de la Pologne, parce que l'accord n'allait pas assez loin. L'idée, c'est de limiter les importations de produits agricoles ukrainiens, mais les céréales n'en faisaient pas partie, et donc il n'y a pas assez de produits en fait qui sont dans cet accord. Donc une avancée, mais on le voit, la crise agricole n'est pas résolue. Les agriculteurs demandent toujours à ce que l'Europe soit davantage protectrice de l'agriculture européenne, et si, bien sûr, les 27 ont décidé de soutenir l'effort de guerre ukrainien, c'est pas au détriment de la filière céréalière française, comme le disait le ministre du Commerce extérieur, Franck Riester, hier. Donc, il y a un peu de désaccord. Ça ne veut pas dire que cet accord sur la réduction ou la limitation des produits agricoles ukrainiens est enlevé. Il est toujours sur la table, mais les différents États membres demandent le temps, en fait, de la réflexion pour pouvoir faire état auprès de leurs différents états-majors et revenir avec un accord qui satisfera tout le monde, notamment les agriculteurs, puisque depuis la crise de début d'année, rien n'a été réglé en réalité. Oui, c'est ça. Donc, ce qui suscite évidemment la colère des agriculteurs, alors qu'on aborde ces importations, quoi. Je l'évoquais ce matin autour du poulet. Alors, il y a le poulet ukrainien, pas que, parce que en fait, en France, majoritairement, c'est du poulet d'ailleurs qui vient des Pays-Bas, de Pologne, et parfois ça passe. Ce sont des poulets thaïlandais, brésiliens, et qui sont remballés là-bas et puis qui arrivent. Oui, le poulet ukrainien, par exemple, c'est seulement 1%, je crois, de toutes les importations de poulet qu'il peut y avoir. On est à 8,9 millions d'euros, je crois, d'importation sur 1 milliard d'euros d'importation de poulet. Donc rien que ça, c'est pas non plus énorme. Mais pour ce qui est du reste, notamment les céréales, là, c'est quelque chose qui change le marché européen en profondeur et qui attaque les marchés. Et c'est les Polonais qui sont les plus remontés. Il y a eu de grandes manifestations hier, des villes comme Cracovie, Varsovie qui étaient bloquées, et plus de 70 000 manifestants. Eux sont vraiment très fâchés contre cet accord, et les agriculteurs français également, puisque la céréale française est un produit d'exportation aussi. Donc c'est très difficile, ces accords internationaux, on le voit bien, parce que d'un côté, il faut protéger l'agriculture française, de l'autre côté, nos agriculteurs exportent et profitent aussi de ces accords, et l'Ukraine arrive avec cette guerre d'agression de la Russie à chambouler des marchés déjà difficilement à l'équilibre, et rien n'a changé. En fait, on le voit, à la fois sur les promesses de Gabriel Attal, on attend toujours de voir les résultats dans les fermes et les exploitations agricoles, et puis dans la lutte contre les accords commerciaux, l'État français, même s'il a suspendu l'accord, est en train de négocier et de voir comment faire au mieux. Mais c'est extrêmement compliqué, et on voit bien qu'il y a une fébrilité, et on pourrait dire que Gabriel Attal là marche sur des œufs ukrainiens en l'occurrence. Merci, bien joué. Merci à vous, mon cher Alexis Poulain. Vous revenez tout à l'heure à 8h15 dans Dites-le franchement.